Bonjour à tous, Parashat Noach. Nous savons bien que les Bnei Noach, les descendants de Noach, donc tous les non-juifs, sont tenus à 7 mitzvot, les fameuses 7 mitzvot Bnei Noach. Le Rambam nous dit au début du 9e Pérec de Ilchot Melachim que déjà Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a ordonné de faire 6 mitzvot. La première, donc, c'est l'interdiction de l'idolâtrie, le blasphème, le meurtre, les relations interdites, le vol et l'obligation de faire des jugements, de gérer et de juger aussi ceux qui vont transgresser une de ces 5 mitzvot. Donc en tout, ça fait 6. Ensuite, le Rambam rajoute qu'à Noach, il lui a été rajouté l'interdiction de Ever Minachai, l'interdiction de consommer un membre d'un animal vivant, de lui arracher une patte et de le consommer sans l'avoir abattu, sans l'avoir tué auparavant. Ça, ce sont les 7 fameuses mitzvot des Bnei Noach, et tous les non-juifs sont tenus à accomplir ces mitzvot. Si c'est ainsi, mais puisque c'est ainsi, on va pouvoir se poser la question suivante. Dans Parashat de Vezot HaBeracha, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu est venu du mont Seir et du mont Paran. Bezarach Miseir Lamo Fia Me'ach Paran. Et les Chachamim se posent la question, mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu était faire au mont Seir, qui est le domaine de Esav, et sur le mont Paran, qui était le domaine de Ishmaël. Et comme nous savons bien, la Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zara que Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations du monde avant de l'avoir donnée au Bnei Israël. Et donc d'abord, Esav. Est-ce que Esav veut accepter la Torah? Esav répond non, il ne veut pas accepter la Torah. Pourquoi? Parce que, il pose la question, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? On lui dit, ne tue pas. Esav dit non, je ne peux pas vivre sans tuer. Al-Charbecha Tirye, c'était la fameuse bracha de Yaakov, sur ton épée, tu vivras. Alors il n'accepte pas la Torah. Et Ishmaël non plus n'accepte pas. Pourquoi? Il demande qu'est-ce qui est marqué dans la Torah. On lui dit de ne pas voler. Ishmaël répond, il ne peut pas. Et donc, Akadosh Baruch Hu a proposé aux autres nations, chacune des nations, dans sa langue, n'a pas accepté la Torah, sauf les Bnei Israël qui ont tout de suite dit, Naaseh v'nishma, on accepte, et ensuite on entendra ce qui est marqué dans la Torah. Alors la question est évidente, c'est que les Bnei Noach, de toutes les manières, Esav et Ishmaël, ont l'interdiction de tuer, ont l'interdiction de voler, parce que ça fait partie des 7 mitzvot Bnei Noach. Donc pourquoi n'ont-ils pas accepté la Torah? Si leur argument était que 613 mitzvot c'est trop, ils auraient très bien pu dire nous voulons nous en tenir à 7 mitzvot, pas 613, mais ce n'est pas l'argument rapporté dans la Gemara. C'est marqué qu'ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas accepter l'interdiction de tuer ou l'interdiction de voler. Il y a une très belle explication qui est donnée par le Rav Moshe Feinstein. Le Rav Moshe Feinstein nous rapporte un Rambam, une halakha juste avant, à la fin du 8e Pérec, que le Rambam nous dit tout non-juif qui accomplit les 7 mitzvot Bnei Noach, il est appelé Chassid Umot Olam, un homme pieux des nations du monde, et il a le droit au Olam Haba, dit le Rambam, mais à condition, attention, Sheikabel Otam Ve'ase Otam Mipnei Shetziva Ma'akadosh Baruch Hu Betorato, il faut accomplir les mitzvot, les 7 mitzvot, parce que ces 7 mitzvot ont été ordonnés dans la Torah, et que par l'intermédiaire de Moshe, Akadosh Baruch Hu fait savoir aux nations du monde qu'ils doivent respecter ces 7 mitzvot. C'est dans ce cas-là uniquement, dit le Rambam, qu'ils ont droit au Olam Haba. Si, poursuit le Rambam, le non-juif va accomplir les 7 mitzvot, mais par conviction personnelle, parce que c'est ce qu'il comprend, c'est ce qu'il ressent, là, dit le Rambam, il n'est pas Chassid Umot Olam, et il n'a pas droit au Olam Haba. Et donc, répond le Rav Moshe Feinstein, c'est très simple. C'est-à-dire que tant que les non-juifs n'ont pas reçu la Torah, alors c'est vrai, la Torah n'a pas été donnée, il y a une interdiction de ne pas tuer, de ne pas voler, mais cette interdiction peut être soumise à des changements. Parfois, le non-juif dira, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction de tuer. Dans ce cas-là, au contraire, on dira, Al-Charbecha Tirye, sur la lame de ton épée, tu vivras. Dans ce cas-là, on peut voler, puisque ça dépend de son appréciation personnelle. Et ça, c'est ce que
Esav et Ishmaël n'ont pas voulu en acceptant la Torah, parce que lorsqu'on accepte la Torah, on accomplit les mitzvot parce qu'Akadosh Baruch Hu les a donnés, pas parce qu'on les comprend. Donc là, on ne peut plus faire d'entorse à l'Alma et de dire que dans ce cas-là, c'est différent, puisque la Torah a interdit dans tous les cas. Et c'est effectivement ce que Ishmaël et Esav ont refusé. Donc ça, c'est cet enseignement que le Rav Moshe Feinstein nous enseigne. Alors bien sûr, de toutes les manières, ils sont tenus d'accomplir ces mitzvot, mais ils pensaient pouvoir les accomplir comme ils le sentent, comme ils le pensent, pour leur conviction personnelle, et parfois même pouvoir transgresser en fonction de leur compréhension du moment. Vient donc la Torah dire non. Lorsqu'on doit accomplir les mitzvot, ce n'est pas avec la pensée de l'homme, mais c'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu, et c'est lui qui décide qu'on ne pourra pas tuer, on ne pourra pas voler. D'ailleurs, la Torah qui nous a été donnée, ça fait partie des 13 articles de foi du Rambam. Elle ne sera pas transformée, elle ne sera pas changée, elle restera toujours la même. Shabbat Shalom.